Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 30 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une épreuve courue sous la formule handicap qui s'adresse uniquement à des femelles. Nous parlerons également du prix de la porte-maillot, le groupe 3 du jour, le temps fort de cette réunion à Paris-Longchamp. Et j'aurai par la suite des informations à vous transmettre concernant Laval en Réunion 3 ou encore Vichy en Réunion 5 où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels ou encore drivers y participant. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. C'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Pour ce quintet, nous avons a priori une course référence toute indiquée, le prix Roland Fougeoir disputé au mois d'avril sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ce jour-là, le numéro 5 Galifa s'imposait plaisamment. À mon avis, malgré la surcharge encourue, elle mérite crédit, d'autant que dernièrement, elle n'a pas démérité dans une récente listed au Lion d'Angers. Je lui poserai le numéro 2, Kimina, sa dauphine, ce jour-là, le 12 avril, dans ce même prix Roland Fougeoir. Confirmation ici attendue, depuis Kimina a affronté les mâles et trouve dans ce handicap l'occasion de redorer son blason. Le 10 dans cette épreuve, c'est Sparklia qui avait bien fini pour se classer 6e de ce même prix Roland Fougeoir ce jour-là, après avoir tardé à pouvoir pleinement s'employer. Il lui a failli se frayer un passage. Mais à mon avis, dans ce lot, Sparklia peut parfaitement bien faire, même si c'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis cette prestation du mois d'avril à Fontainebleau. Le 8, Nottingham, se classait quant à elle 4e de ce handicap préférence. Ensuite, elle a échoué, mais elle vient de renouer avec la victoire au Croisé-la-Roche et mérite donc une mention favorable. Le 13, c'est La Haute-Île qui a pris une bonne deuxième place pour sa rentrée à Lyon-Parilly dernièrement. C'était dans un handicap. À mon avis ici, seul son numéro dans les stalles de départ, en dehors, peut jouer contre elle. Le 6, c'est Fayona, qui compte 3 quintets à son actif, 9e, 9e et 4e plus récemment. Elle monte en puissance, on garde. Le 3, Pink Intellectual, compte déjà 6 podiums, dont 2 succès en 9 courses courues. En 38 de valeur, à mon avis, elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais elle peut parfaitement conserver un accessite, tout comme le 4 dans cette épreuve, c'est Hoodwinker. Hoodwinker qui aborde cette saison avec de la fraîcheur et qui, d'après moi, présente un profil séduisant pour venir corser des rapports. En cas de partant, je retiendrai Beautiful Aspen. Résumé chiffré, 5, 2, 10, 8 devant le 13, le 6, le 3 et le 4. Le prix de la porte-maillot, c'est la 5e. Je pense que le 504 Mariana Foot va conserver sa couronne. Le cheval vient d'ailleurs de bien faire à ce niveau, 2e d'un groupe 3, dernièrement au mois de mai, sur le tracé proposé. L'opposition, on peut penser au 7 Wootern, qui s'est classé 3e de listed au mois de mai sur ce parcours. Encore le numéro 8, Spanish Intent, la seule pouliche de 3 ans ici au départ de cette course, qui défie ses aînés et les mâles avec une chance. 504, 507, 508. Dans la 7e, il faut faire confiance à mes yeux au 704 impitoyable. Le cheval n'a encore jamais gagné, mais il compte 4 podiums en 6 courses courues. Et pour sa première tentative dans une course à réclamer, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès, lui qui bénéficiera de surcroît d'une décharge. Dans la 8e, je pense que le 802 Up un Halley qui reste sur 3 victoires et le numéro 3 également Fantastic Spirit qui possède une belle chance théorique vont se tailler la part du lion 802 et 803. Concernant Laval en Réunion 3, dans la 5e, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Sébastien Poilane aime beaucoup le 505. C'est Iselbio, un cheval qui ici est compétitif pour un bon classement, tout comme Johan Lemay. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Il présente le 508 Ibera. Elle est au mieux. Elle est moins performante sur 200 mètres, mais si elle peut être lancée à 500-600 mètres de l'arrivée, elle est capable de poursuivre son effort et de faire l'arrivée à ce niveau. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour un bon résultat. Le 6, Yves de la Coudre, est un cheval en retard de gain, m'a indiqué Jean-Louis Forget. Il l'estime, c'est un cheval de qualité. Il n'a pas été des plus vénères dernièrement, mais il a fait sa valeur. Et le numéro 6, Yves de la Coudre, mérite également crédit. Ces trois-là constituent des adversaires sérieux pour le numéro 11, Indy Josselin, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition et qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc dans la 5e à Laval, en Réunion 3, on peut faire confiance au 11 Indy Josselin qui partira sans doute favori, mais pour les cotes et pour les couplets, on peut lui joindre le 5, le 6 et le 8. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 604 Harry Dourville, c'est un cheval qui a été préservé par la famille Kubisch, un cheval de qualité. Il reste sur une victoire fin mai sur le tracé lavallois proposé. Il possède d'ailleurs un chrono d'une 13,9 sur ce parcours, ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles, le 604 Harry Dourville. Et dans la suivante, le 7e, je ferai confiance à un cheval qui revient entre montées, c'est le 707 Écossais de Vivoin. Il a des références à faire valoir sous la selle. À mon avis ici, il mérite crédit, d'autant qu'il sera déféré pour son retour dans la discipline, le 707 Écossais de Vivoin.
Concernant Vichy en Réunion 5, eh bien, sachez que dans la première, j'ai dégagé 2 chevaux, le 110 Frankie Satine qui affronte un lot à sa portée, et le numéro 12, Forever the Best. Guillaume Huguet nous l'avait fortement recommandé il y a de cela quelques semaines. Le cheval lui a donné raison, puisque lors de ses 8 derniers parcours, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il a même signé 5 succès. Un cheval qui a les jambes fragiles, certes, mais c'est un cheval qui est en retard de gain, qui ici doit jouer les premiers rôles 110 et 112, mes deux préférés dans l'épreuve d'ouverture. J'ai pu converser également avec Pascal Cordeau qui présente le 513, oui, iPod Quick. Le cheval partira une code outsider, mais attention, c'est un poulain qu'il aime beaucoup, un cheval qui va bien vieillir d'après lui et qui a de l'avenir, donc on peut s'en méfier, pourquoi pas l'inclure dans vos différents champs réduits en couplet ou trio. Je peux vous parler également du 409, Jack Tonic, qui à mon avis va s'imposer. C'est un cheval en retard de gain qui a été préservé par la famille Duval d'Estaing. Le cheval va progresser sur sa course de rentrée effectuée récemment. Un cheval qui a déjà connu les joies de la victoire et qui devrait en signer une nouvelle dans ce lot. Donc pour Vichy en Réunion 5, si on devait se résumer, la première, le 10 et le 12. La quatrième, le 9, Jack Tonic, qui à mon avis va s'imposer pour le jeu simple. Et dans la cinquième, pour un pari plus spéculatif, plus rémunérateur, numéro 13, iPod Quick, à glisser dans vos couplets ou trios. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.